Salut tout le monde, c'est Lord de Manzone et on se trouve aujourd'hui pour la critique sur le chapitre 192 de One Piece. Alors dans ce chapitre c'est simple, dès la première page on voit que les habitants de Dressrosa sont heureux, de Flamingo et tous ils étaient 8 exécutifs ont été battus. La Dressrosa va enfin pouvoir se reposer, enfin, se reconstruire et rétablir la paix. Et là, on tombe sur on retourne sur le point de vue de Sabo contre Bergus. Bergus, j'ai pas besoin de le rappeler, c'est l'un des hommes de main de Barbe Noire, qui s'est fait évidemment rétamer par Sabo et qui se permet de lui raconter quels ont été les derniers mots de son frère Ace, donc avant qu'il n'arrive à contacter Akainu pour leur livrer la marine en gros et créer donc la guerre entre les pirates de Barbe Blanche et Marineford. J'ai pas besoin de vous réexpliquer ça. Qui était donc ne le dis pas à mon petit frère. Et il s'en moque évidemment parce que vous l'avez vu, hein, la marine s'est empressée de faire des nouvelles sur la capture du fils de Goldie Roger, le roi des pirates, enfin l'ancien roi des pirates vu qu'il est mort. Et Sabo n'a pas du tout apprécié, il lui a explosé la face mais de plus belle avec un bon fire gun. Donc lui qui rêvait de pouvoir récupérer le fruit de Ace, Sabo l'a pété pour de bon. Il l'a volé, l'a mangé. Donc ça va être intéressant de savoir comment Barbe Noire va réagir face à ce nouvel ennemi qui est Sabo, je vous le rappelle, on a découvert il y a plusieurs scans qu'il était le deuxième, le numéro 2 de Dragon, le père de Luffy, chef de la révolution, des révolutionnaires, pardon. Donc c'est pas rien. Et le Barbe Noire qui est un Yonkou, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire quand même contre une armée révolutionnaire. Enfin, je pense pas que du coup il va laisser tomber le fruit du démon de Ace, je pense. Enfin, seul l'avenir nous dira pour l'instant. Donc il y a Koala qui recontacte Sabo après avoir été séparée. Elle a récupéré la liste des armes qui étaient utilisées par les hommes de Flamingo pour la guerre civile, voilà, entre guillemets. Voilà, ils étaient 8 exécutifs, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Je suis pas encore habitué à ce type de vidéo là, mais vu que c'est ma première critique de manga. Et mon internet fait des siennes, c'est merveilleux. Donc voilà. Donc la marine arrive et capture donc toute la famille de Doflamingo. On peut imaginer par la suite qu'ils vont être se vanter d'avoir empêché la guerre civile et d'avoir rétabli l'ordre sur Dressrosa. Vu que les communications ont été rétablies après, vu que Doflamingo a été battu, la cage d'oiseaux qu'a fait que Doflamingo n'existe plus. Donc le contact avec l'extérieur est de nouveau possible. Donc là, ensuite on a tous les villageois les citoyens, je veux dire plutôt, qui veulent donc que Riku, l'ancien roi, avant que Doflamingo arrive et lui vole le trône, redevienne leur roi et réinstaure une longue paix perpétuelle comme avait connu Dressrosa avant l'arrivée de Doflamingo. Et on a l'un des collègues en tant que roi de Riku, le roi Elisabello, pardon, celui qui fait son King Punch,
qui approuve aussi le fait qu'il doit retourner, qu'ils vont les aider, lui et son peuple, à refaire les liens commerciaux, enfin, avec les autres cités des alentours. Et là, on a notre grande surprise, Fujitora, qui arrive en personne devant le roi Riku. Et lui et toute sa marée et tous ses hommes décident, ce que n'aurait normalement jamais fait aucun autre amiral, de s'agenouiller et donc de demander pardon et de reconnaître leur faute pour n'a pas avoir pu sauver leur pays et d'avoir été témoin. Enfin, ils savaient, la marine savait, le gouvernement mondial savait ce qui se passait à Dressrosa. Mais fermer les yeux, quoi, comme sur beaucoup d'autres affaires, comme sur les 100 ans de mystère dont Robin est à la recherche, mais qui sont bien cachés au reste du monde. Enfin. Donc, j'admire beaucoup Fujitora pour ça, lui qui voulait changer les choses au sujet des 7 corsaires, qu'il fallait arrêter ça, c'était une grosse erreur, qui ont permis justement à Doflamingo de faire Dressrosa son royaume, ce qu'aurait pu faire Crocodile avec son organisation à lui si le film ne l'avait pas arrêté à temps. Donc du coup dans le prochain scan je pense qu'on va avoir des nouvelles primes, peut-être enfin avoir des nouvelles sur Sanji. Est-ce qu'il s'est fait capturer par les hommes de Big Mom, parce que ça fait longtemps, mais la dernière fois qu'on a vu, Sanji, Chopper, Brook et Nami s'étaient fait choper entre guillemets par un navire de Big Mom avec l'homme à la théière qui dit bonsoir et un espèce de lion tortue à lunettes de soleil comme moi. Enfin, sauf que moi elles sont plus stylées. Enfin bref. Donc je ne sais pas s'ils s'en sont sortis, s'ils les ont battus, s'ils se sont fait capturer ou s'il y a une aide extérieure. Moi je pencherais, vu qu'il y a longtemps on nous a parlé de Eustace Kid qui s'était allié avec Apu ou Apu, je sais plus, à pas confondre avec les Simpsons, hein. Enfin le mec de la musique, et Hawkins, l'espèce de mentaliste aux cartes, ils sont les trois alliés pour battre Big Mom et avaient déjà fait des dommages. Peut-être qu'ils se sont croisés, sont alliés pour battre ce bateau, je ne sais pas, on le saura très vite. Donc voilà, c'était la critique de One Piece du scan 792. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pensé de l'action de Fujitora, de comment se déroule ce chapitre, qui était court quand même, 14 pages au lieu de 18 habituellement à peu près. Qu'est-ce que vous pensez, ce qui va se passer par la suite? Mettez des commentaires et donnez-moi votre avis. C'était Lord de Manizone. Et à bientôt pour la suite. Enfin, bientôt. Comme je l'ai expliqué avec la vidéo de présentation, c'est pas pour tout de suite, mais à bientôt quand même pour d'autres vidéos. Salut.